Nous sommes à Vienne, en Autriche. La capitale de la musique, l'Impériale, au bord du Danube, accueille cette année l'Orchestre des lycées français du monde. Rendez-vous musical international, cet orchestre a vu le jour en 2014 à Madrid. Il rassemble plus de 70 musiciens et plus de 100 choristes. Marc joue dans l'orchestre depuis 5 ans. Il habite Vienne et nous reçoit dans son appartement au cœur de la ville, entouré de ses amis Naomi, Alberto et Gabriel, venus de Pologne, d'Espagne et d'Amérique du Sud, et qui font eux aussi partie de l'orchestre. Avec les accents. Cette année, et pour la première fois, Marc va être sur le devant de la scène et interpréter un morceau pour contrebasse et orchestre. Après des mois de répétition, et pour cette performance, il a fait développer son instrument d'une façon tout à fait inédite. Les cordes d'une contrebasse sont plutôt graves, sont faites pour tenir l'orchestre. Donc ça, ce serait la corde la plus haute. Et en gros, ce que j'ai fait, j'ai enlevé la corde la plus basse et j'ai rajouté une corde encore plus haute. Ce qui donc permet à la contrebasse, qui est plutôt connue comme instrument grave et pas très clair, un tout nouveau spectre de sonorité. Pour Marc et ses amis, amitié et passion pour la musique se confondent, comme en témoignent les photos accrochées au mur de la chambre du jeune homme. Ah oui, à Madrid, ça. Ça, c'était au Studio 104. Alors, je suis tombé sur la contrebasse vraiment par hasard complet. Donc ma mère, étant pianiste concertiste, a fait beaucoup de concerts, aussi quand j'étais déjà dans son ventre. Donc à l'âge de 5 ans, j'ai commencé avec le violoncelle. Et c'était vraiment l'instrument plus ou moins parfait pour moi. Et à l'âge de 10 ans, j'ai eu un accident où je me suis cassé les 2 poignets en même temps. Ça m'a permis de réfléchir beaucoup sur mon futur musical. Donc après, j'ai commencé avec mon premier cours de contrebasse solo. Et là, j'ai retrouvé l'amour que j'avais pour le violoncelle, mais encore en plus fort. Ce matin, Marc et quelques-uns de ses amis musiciens ont rendez-vous au Wiener Walzer, un parc de la ville, avec leur chef d'orchestre. L'occasion pour eux de traverser la ville qui a inspiré Strauss et vu passer Mozart. C'est dans les sous-sols du métro et dans les parcs, le long des berges du canal du Danube, que la jeunesse viennoise se donne désormais rendez-vous. De la musique classique au rock, en passant par le cabaret, Vienne attire chaque soir plus de 10 000 personnes dans ses salles de concert qui jouxtent les nombreux cafés à la mode. Ces collégiens et lycéens se retrouvent 2 fois par an pour une semaine de répétitions et de concerts à travers plusieurs villes du monde, avec un concert annuel final dans le grand auditorium de Radio France. Ce qui les rassemble, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Cette agence de l'État français pilote un réseau scolaire unique au monde qui permet à ces jeunes, réunis en un orchestre, de se retrouver dans un projet pédagogique hors norme. Mais cette année, cette aventure musicale va voir son déroulement bouleversé. Mercredi 5 février 2020, nous retrouvons les musiciens de l'orchestre au lycée français de Vienne qui accueille cette année les répétitions. La chef d'orchestre, Adriana Tanus, est arrivée tôt ce matin pour accueillir les élèves. On fait 2 partiels, toutes les cordes rassemblées, et à côté dans la salle on a les cuivres, les bois et la percussion. Ces hommes et ces femmes qui accompagnent Adriana, ce sont les tuteurs de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, partenaire du projet. Parce que là, on n'entend pas la différence quand vous êtes mesuré et quand vous faites trémolo. Chacun d'entre eux est ici responsable d'un pupitre, c'est-à-dire une section spécifique de l'orchestre. Tous ces jeunes musiciens, c'est la chef d'orchestre qui les a sélectionnés, derrière un écran d'ordinateur et une webcam. Les plus anciens dans l'orchestre sont de véritables atouts pour Adriana. D'autres, plus jeunes, parfois moins expérimentés, jouent pour la première fois dans une formation musicale.
J'ai l'impression que je passais un peu de l'autre côté parce que quand je suis arrivée, j'étais parmi les plus petites et c'était les grands, les terminales qui étaient dans les premiers pupitres à chaque fois qui nous montraient « Ah là, il faut changer l'archet, là, il faut démancher, il faut être en 5e, en 6e » et je me disais « Waouh, ils sont super forts ». On aide par exemple les plus jeunes ou ceux qui ne connaissaient pas du tout le langage d'Adriana, sa façon de battre. Première répétition, premières mesures ensemble, la saison 6 de l'OLFM commence presque sans fausse note. Jean-Claude Auclin connaît bien cet orchestre. Il le suit depuis maintenant 5 ans. Ses compétences de musicien au sein de l'Orchestre Philharmonique de Radio France sont un atout de taille pour Adriana et les jeunes. Entre Marc et Jean-Claude, une véritable complicité s'est installée au fil des saisons musicales. C'est toi qui décides. Et après, tu vois, bon... Les conseils de son tuteur sont précieux, car Marc sait que dans quelques années, il sera sur scène avec des pros comme lui. Étant donné son niveau de contrebasse et puis son envie de devenir professionnel, donc il va pouvoir jouer un concerto donc, de contrebasse qui a été composé, un concerto de Andrés Martin. Et justement dans la jeunesse, généralement, on met beaucoup d'énergie et de choses comme ça. Et bon, ce qu'on peut leur apporter peut-être après avec l'expérience, c'est de mettre un petit peu plus de profondeur, de chercher des sonorités un petit peu plus concises, et puis leur expliquer comment ça peut fonctionner sur l'instrument, comment aller chercher ces sonorités, comment passer des heures à travailler, tout ça. Dans 48 heures, c'est le premier concert en public de la saison. Les musiciens vont devoir, en quelques jours, répéter les 9 morceaux du programme choisis par Adriana et les tuteurs de Radio France. On échange avec le soliste. On règle des coups d'archet. Des coups d'archet parce Oui. que Marc c'est le soliste et les violons font à un moment donné la même mélodie. Voilà, c'est ça. Donc on essaie de faire que visuellement et musicalement, du coup, ça donne la même chose. Le moment qui précède ce grand concert, c'est les 6 mois, on va dire, de tutorat des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. L'Orchestre Philharmonique de Radio France est un orchestre qui est engagé depuis très longtemps auprès des jeunes. Là, le partenariat avec l'AEFE et l'Orchestre des lycées français du monde, c'est un partenariat qui permet de travailler en profondeur. Après les répétitions en partiel du matin, l'orchestre s'est réuni en touti pour une après-midi d'ajustement où choristes et musiciens commencent à articuler leurs partitions. Des auditions par internet au travail ensemble, tout commence vraiment maintenant. On finit avec beaucoup d'élégance. 3 et... C'est à quelques pas du lycée français de Vienne, où se déroulent les répétitions, dans le quartier de l'Alzergrund, que nous retrouvons Elena. Entre elle et l'orchestre, c'est une longue histoire. Elena joue sous la baguette d'Adriana depuis le début de l'aventure, qui a commencé en 2014 au lycée français de Madrid. Elle a trouvé dans l'orchestre une seconde famille où sa passion pour la musique et le français s'épanouissent depuis 6 ans. C'est une sensation un peu bizarre au début, mais dès qu'on prend nos instruments, on s'assoit et on commence à faire de la musique ensemble, on sent qu'il y a un lien, même si on ne se connaît pas, même si on ne parle pas la même langue. On a le français qui nous unit et on a la musique qui nous connecte. On n'a même pas parlé entre nous et déjà on est en train de faire de la musique ensemble, on est au même temps, on est en train de faire les mêmes notes. Et après, pendant la répétition, il y a plein d'expériences que chacun porte de son propre pays. C'est impressionnant comment on peut arriver à créer un lien dans une seule semaine. Vraiment créer une famille avec, par exemple, notre famille d'instruments. Donc par exemple ici, moi j'ai un corps en Fa et en Si bémol, donc c'est un corps double.
Donc c'est comme deux corps qui étaient ensemble. Et pour accorder, donc ce qu'on va faire, c'est on va prendre ces tuyaux-là et on va monter ou descendre. Et ça va nous permettre de nous accorder avec le hautbois plus particulièrement au début de chaque concert. L'année prochaine, Elena sait qu'elle devra quitter l'enseignement français à l'étranger pour se consacrer à ses études de biologie à Madrid. Ce matin, nous retrouvons Marc et Elena à l'Opéra de Vienne qui nous a exclusivement ouvert ses portes. Entre deux répétitions de l'orchestre, Marc a tenu à accompagner Elena ici pour faire découvrir à son amie madrilène ce lieu prestigieux. Lors de son ouverture en 1869, c'est Don Giovanni, le célèbre opéra de Mozart, qui a été choisi pour inaugurer cet ensemble de style néo-renaissance qui attire, avec ses 300 représentations d'opéra annuelles, plusieurs dizaines de milliers de visiteurs. Pour la jeune fille, c'est une occasion exceptionnelle de marcher sur les pas des grands compositeurs de l'histoire. Au lycée français de Vienne, un invité de marque vient d'arriver. C'est François Saint-Paul, l'ambassadeur de France en Autriche. Son intérêt pour ce projet et son amour de la musique l'ont amené à composer un morceau qu'il a proposé à l'orchestre. Imaginez qu'il y a un couple qui danse une valse. Une répétition avec un musicien pas comme les autres. La musique, c'est une langue universelle. C'est la seule langue qui ne nécessite pas de traduction. Et je pense que c'est la forme d'art qui va le plus directement aux émotions. C'est-à-dire que ce qu'on fait avec d'autres, quand on fait de la musique ensemble, ça s'imprime dans les émotions et dans la tête, ça ne s'oublie jamais. Le processus d'apprentissage est un processus émotionnel, ce qui fait d'ailleurs toute la complexité du problème, mais ce qui montre tout ce qu'on peut gagner quand on fait de la musique. Vendredi 7 février, au lycée, c'est le grand jour. Le premier concert de la saison a lieu ce soir, suivi par une deuxième représentation. On a hâte, premier concert. On a un deuxième au cas où on rate dans 1h30, donc ça va. Pour les équipes d'encadrement, de Madrid à Vienne, en passant par Paris, cette soirée marque le point d'orgue de plusieurs mois d'organisation intense. Avec les chœurs de Marc aussi et l'orchestre. Ils sont déjà en train de prévoir le deuxième volet de la saison musicale à Paris. Devant la salle de spectacle du lycée, le public arrive. En coulisses, c'est l'effervescence. Pour certains musiciens, c'est un premier concert. Pour Elena, Naomi et Marc, c'est peut-être le dernier. En tout cas, les musiciens sont fébriles car ils jouent ce soir pour leurs 2 représentations à guichet fermé. Les jeunes et l'orchestre se voient tous, dans quelques mois, pour la suite de cette saison musicale, dans le grand auditorium de Radio France, devant plus de 1000 spectateurs. Mais cette année, les événements vont prendre une tournure exceptionnelle. À travers le monde, les conséquences du coronavirus sont déjà en train de bouleverser les vies de milliards d'individus. Dans les prochains mois, l'orchestre va devoir se réinventer.